L'attractivité du métier d'enseignant, c'est un problème mondialisé. Aujourd'hui, dans la plupart des pays, on a des problèmes sérieux. Donc c'est un sujet aujourd'hui de priorité politique. De savoir que chaque matin je me lève, je vais avoir droit à je t'aime maîtresse, t'es la meilleure des maîtresses du monde, de voir les élèves qui sont extrêmement intéressés par ce qu'on leur apprend, qui sont curieux. Voilà, ça ne remplace pas l'argent, hein, parce que je... Il est nécessaire de revaloriser les enseignants. Alors une revalorisation salariale est indispensable. En France, nos enseignants sont payés en milieu de carrière à peu près 20% moins que la moyenne des pays de l'OCDE. Mais il faut aussi rendre le métier plus stimulant. C'est-à-dire qu'il faut améliorer la formation initiale des enseignants. Elle est beaucoup trop académique et pas ciblée sur la partie pédagogique du métier qui est très importante. La gestion de classe, l'utilisation des outils numériques, le travail avec des classes multiculturelles. Ce qui m'a décidé à passer le pas, là, pour le coup, c'est le choix de l'école. Parce que, ayant cette opportunité d'être formée avant, je me disais, avec cette formation-là, je vais avoir les clés, je vais pouvoir y aller sereinement. Donc la formation et la connaissance à la fois du métier d'enseignant, puis aussi du milieu social des élèves, de leur comportement, de ce que c'est qu'en fait un adolescent face à nous à qui on essaye d'apprendre quelque chose. Tout ça, si on ne l'a pas avant, je trouve que c'est extrêmement difficile de se lancer. Il faut développer la formation continue une fois qu'on est en exercice pour que les enseignants aient beaucoup d'opportunités de développement de carrière, comme dans les autres métiers. Et puis enfin, il faut offrir de la mobilité. Aujourd'hui, dans une société, dans un monde qui évolue, il faut que les enseignants puissent avoir d'autres expériences dans le secteur privé s'ils le veulent et revenir. Il faut rendre beaucoup plus de flexibilité au métier d'enseignant que c'est le cas aujourd'hui. Il y a des compétences qui sont là, qui sont évidentes. D'abord, c'est un métier de savoir et de curiosité intellectuelle. La deuxième compétence, c'est la capacité de transmission et de la pédagogie. Ce n'est pas donné à tous que de savoir transmettre des idées, des concepts éventuellement complexes, les rendre éventuellement simples, en s'adaptant à une audience. Une troisième dimension, c'est la gestion du collectif, c'est-à-dire qu'il y a peu de métiers qui finalement s'exercent le plus clair de leur temps dans la gestion d'un collectif, et donc dans d'autres contextes, ça peut se traduire par une capacité à emmener derrière soi une équipe ou travailler au sein d'une équipe. Ce que j'ai entendu dans ces témoignages, il y a un altruisme, c'est-à-dire il y a une volonté de donner, de transmettre quelque chose. Quand une entreprise cherche des talents, je crois que ce supplément d'âme que l'on peut appeler altruisme, il fait la différence. L'enseignement, c'est la mère des batailles, fondamental pour notre société. Et donc, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 30 ans, qu'on ait 40 ans, il n'y a pas d'âge pour devenir prof. Et donc, celles et ceux qui sont qu'en eux, ils ont cette vocation, je suis sûr que vous y trouverez beaucoup de sens.